Chers tous, bonjour. Aujourd'hui, dans l'entretien Almoa Faka, nous avons l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui fait partie des instances dirigeantes de notre institut. Et donc, avec lui, on va s'entretenir sur ses missions au sein de l'Institut Almoa Faka et surtout sur son expérience depuis le temps de son intégration jusqu'en ce jour. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Roucou, je suis arrivé le 17 février au Maroc, je suis prêtre catholique et il m'a été demandé de prendre la direction des études à l'Institut Almoa Faka. Je ne sais pas si vous voulez que je dise quelques éléments sur mon itinéraire. Donc à l'origine je suis prof d'histoire-géographie en France. Ensuite, quand je suis devenu prêtre, il m'a été demandé si j'étais prêt à aller en pays arabe. J'ai répondu oui. J'ai passé 2 ans à plein temps pour la langue arabe et l'islamologie à Rome, à l'Institut au Vatican qui est spécialisé dans la langue arabe et dans l'islamologie, qui s'appelle le PISAI. Et ensuite, avec 3 autres, j'ai été envoyé en Égypte. En Égypte, j'exerçais le métier de professeur de français parce que nous sommes prêtres en exerçant un travail professionnel. Et j'ai participé à la formation de futurs profs de français. Et j'ai fait 2 allers-retours entre la France et l'Égypte. Donc une première fois 4 ans, je suis revenu en France, une deuxième fois 5 ans. Et à chaque fois dans la ville de Suez et l'université qui est le long du canal de Suez. Et puis ensuite, disons, pour faire bref, en France, j'ai été pendant 9 ans à la Conférence des évêques de France, le responsable des relations entre l'Église catholique en France et les musulmans. Et pendant tout ce temps-là, j'enseignais à l'Institut catholique de Paris et à la faculté des Jésuites. Et enfin, dernière étape, à Marseille, où j'étais depuis 6 ans. Il y a un petit institut qui s'appelle l'Institut catholique de la Méditerranée, et j'étais responsable du pôle de recherche sur l'islam et les relations islamo-chrétiennes. Alors, vous êtes directeur des études ici à l'Institut Almoa Faka. Dites-nous un peu, déjà pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas en fait en quoi consiste les missions d'un directeur des études et surtout par rapport à Almoa Faka. Alors moi je découvre la mission, ça va faire le jour de Pâques, ça fera 2 mois que je suis arrivé au Maroc. Ce qu'on m'a dit et que j'ai entendu et que j'essaye de mettre en pratique, c'est que le directeur des études a 3 fonctions principales. La première, c'est de travailler avec les étudiants et d'aider les étudiants dans leur chemin d'études, de recherche, de validation. Donc un lien de tutorat, sauf que c'est pas possible avec chaque étudiant. Le deuxième, c'est les relations avec les enseignants. Et à Almoa Faka, les enseignants viennent d'Europe, d'Afrique subsaharienne, du Maroc. Et donc, prévoir avec eux leurs cours, les validations avec les étudiants. Et puis la troisième, c'est que, comme vient de le dire Emmanuel, à Almoa Faka, bon, d'une part, il y a un esprit de famille, mais ça, c'est relationnel. Mais on travaille ensemble, donc avec le directeur de l'Institut, avec celle qui est assistante de direction et qui joue un rôle clé ici, avec la communication, et puis aussi dans la préparation des différents événements, où là aussi il y a quelqu'un de responsable. Donc voilà, c'est aussi un travail d'équipe que je découvre. Merci beaucoup. Alors, jusque-là, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près qu'est-ce qui vous plaît le plus à travers votre mission de directeur des études ici? Quel aspect, à travers votre mission, en fait, vous plaît le plus? Alors, ce qui me plaît d'abord, c'est d'être au Maroc, puisque j'ai souhaité franchir à nouveau la Méditerranée comme j'avais vécu en Égypte. L'Égypte et le Maroc sont très très différents. Ce qui me plaît aussi, c'est de travailler, qui est nouveau pour moi, dans un institut œcuménique. C'est la première fois que j'ai comme responsable un pasteur, exégète protestant. C'est la première fois aussi que je travaille dans un institut où, je réfléchis 2 minutes, mais oui, je suis le seul français. Les étudiants comme les enseignants, certains enseignants viennent de France, mais au quotidien, ici, tout le monde vient de différents pays d'Afrique subsaharienne ou du Maroc. Donc c'est nouveau, ça m'intéresse beaucoup. Et j'allais dire, peut-être ce qui me marque le plus, c'est que les conditions d'études
sont plus difficiles que dans un institut ou une université normale, puisque les cours sont sur une semaine, très concentrés, et que c'est difficile pour les étudiants d'assimiler. Donc il y a ces difficultés, que les conditions de vie sont nouvelles aussi pour beaucoup de... Certains sont là depuis longtemps au Maroc, mais d'autres viennent par exemple pour 4 mois et doivent aussi découvrir le pays en même temps qu'ils découvrent les études. Et ce qui m'intéresse le plus, ou me plaît le plus, c'est peut-être 2 choses. Rencontrer des étudiants qui sont motivés, malgré ces conditions quelquefois un peu difficiles. Certains sont mariés et ont laissé leur famille au pays pour venir étudier, chapeau. Et puis la deuxième, je le savais intellectuellement, puis j'étais déjà venu donner des cours des années précédentes, mais c'est la bonne compréhension, la bonne entente entre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se fréquenter, des catholiques et des protestants. Un étudiant disait lors d'une visite d'étudiants marocains ici que quand il est arrivé, d'une part, il n'avait jamais rencontré des catholiques où il les craignait beaucoup, et d'autre part... Carrément. Et d'autre part, ça lui faisait peur d'être dans un pays musulman. Et ce que je découvre, en tout cas ici parmi les étudiants d'El Mouafaka, c'est cette... c'est pas collaboration, je cherche le mot, c'est cette fraternité, on ne fait pas la différence entre qui est protestant, qui est catholique, devant les études à faire, le soutien mutuel. Et donc ça, je crois que c'est déjà un signe qui est posé et qui n'est pas fréquent. C'est pas pour faire de la publicité, mais de fait, l'Institut de théologie El Mouafaka, à ma connaissance, est le seul dans le monde, même si nous sommes tout petits, où catholiques et protestants étudient ensemble, où les enseignants ensemble enseignent à 2 voix. Donc c'est très modeste, comme tout ce qui se fait ici dans l'Église au Maroc, mais je crois aussi que, pour reprendre un mot du pape François, c'est un signe prophétique, et je suis heureux d'y participer.